peu bougon quoi. T'es un peu bougon et bon, c'est comme ça. Voilà. Et merde, je fais s'il me l'éteint dans la nuit. Oh, je suis pas comme ça, moi, je sais, ça s'est déjà arrivé. Sans déconner. Là, ça fait plaisir. C'est la catastrophe. C'est clairement la catastrophe. Oh, lampe torche en pleine gueule. J'ai vite compris, c'était les bleus. Mais c'était que le début. Elle me dit non, vous avez pas compris, faut tout prendre. La couette. Et je dis non, non, mais attendez, au bout d'un moment, je veux bien qu'il y ait des règles. Lui, il touche pas à la cam parce qu'on va se fâcher. Hé, tu touches pas. Putain, faut que je rappelle RMC, et RMC qui m'ont contacté. Salut les gars, on est dimanche soir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis seul cette fois-ci, ça fait plaisir. Voilà. Je vais pas vous le cacher, ça fait plaisir. À deux, c'est différent. Bref, je vais pas me réexprimer là-dessus. J'en parle dans le précédent vlog. On n'oublie pas, même si je sais que ça sort une semaine après, le changement d'heure. Je vous montre comment on fait tout de suite. Bon les gars, vous m'excuserez, j'ai un problème lors du montage, donc je vous le refais. Même si on est déjà lundi soir et que tout est déjà mis. Mais bon, quand c'est comme ça, ok. Réglage. Heure locale, ok. Et vous mettez la bonne heure, tout simplement. Bon là, il est déjà 9h50. Voilà, ok. Changement enregistré. Et là, on est en règle. Voilà, une fois que t'as fait ça, t'es en règle. Bon, je sais, la plupart qui me suivent, vous êtes chauffeur. Mais un petit rappel est toujours bon à savoir. Bon, allez, je vais faire mes affaires, mettre mon drap propre, il faut dire chez ma couette, mon oreiller là, mettre la bouffe, etc., comme d'habitude. C'est l'avantage d'avoir le camion à la maison. C'est vrai que tu peux tout faire le dimanche soir, ou même le samedi, enfin peu importe le jour du week-end. Mais c'est vrai que c'est l'avantage. C'est vrai qu'à réfléchir, qu'est-ce qui se... Ah bah, il était au sèche-linge, malheureusement, ça s'est enroulé avec. Bon, bref. Après, on se demande pourquoi on les PR, pourquoi on n'a qu'une chaussette. Voilà. C'est l'avantage d'avoir le camion à la maison, c'est que tu peux tout faire tranquillement le week-end. Comme ça, lundi, tu ne penses à rien. Voilà. Que prendre ta voiture, machin, mettre tes affaires, bidule, etc. Tout ce qui est au frigo, retransvaser. Enfin, t'oublies forcément des choses. Bref, c'est comme ça. C'est un petit avantage qu'on n'a malheureusement pas tous. C'est comme ça. Bon, bah, je fais mes affaires. Et puis, on va être bon pour dehors. Alors, je sais pas vous, mais à Scania, à mettre un drap, c'est une misère. C'est le machin aérobique. C'est la misère. Vous savez quoi, je vais pas vous montrer comment on met un drap, hein, vous êtes grands. Bah les gars, comme d'habitude, on est parti. Allez, la SMI est accrochée. Il est 7h45, parfait. J'avais dit 9h au garage, donc c'est ça. Vidange. Il y a du vent ce matin, ça souffle. Je sais pas s'ils font aussi des mises à jour, j'en sais rien du tout, on verra. Il n'y a personne, on profite. Je sais pas s'ils font des mises à jour. Je vais leur dire que j'ai jamais de radio dans le camion. On va voir ce qui va se passer. Bon, il y a été plusieurs fois au garage pour des mises à jour. Ça n'a rien changé, il n'y a toujours pas de radio, donc bon, on verra. Après ça m'affole pas, hein. Je suis pas un mec qui écoute la radio. Moi c'est plus de la musique ou alors rien du tout, tout simplement. Ou des podcasts, des conneries comme ça. Mais c'est pas normal avec mon là de pas avoir de radio quoi. Depuis qu'il est neuf, j'ai jamais de radio. Vous voyez, je clique dessus. Alors on est caméra, climatisation, message, médias. Voilà, c'est un écran noir. Radio. Aucune station trouvée. Voilà, comment dire, c'est chiant. Tant pis. Je vais mettre le GPS. Ouais, non problème, je suis chaussée. Ah, je voulais rebondir sur un truc, il y en a quelques-uns, très peu, hein, qui m'ont demandé ça t'intéresse un jour d'aller au Canada, Québec. Je regarde le début, c'est Canada, États-Unis, Québec, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis très bien ici, voilà, c'est pas parce que ça se passe mal. Enfin, beaucoup de gens pensent que là-bas c'est le paradis, alors je n'ai pas parlé de ça, je ne connais pas. Mais pour moi, on a un peu les Roumains de là-bas en fait. Nous on se plaint qu'il y a des pays de l'Est et tout, mais ils font pareil, voilà, là-bas, donc bref. Moi ça m'intéresse pas ces pays-là en tout cas, je suis très bien chez moi. Et comme on dit, je viens toujours aux sources. Après il y en a qui ça plaise, il y en a qui ça plaise pas, je n'en sais rien. J'ai pas de discussion à avoir là-dessus, parce que j'ai pas été là-bas, tout simplement, voilà. Encore j'aurais été là-bas, on aurait peut-être pu en parler. Mais non,
Non, j'ai pas été là-bas, donc j'ai rien à dire. Mais moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Même leur camion tout américain, non, ça m'intéresse pas. Bref, voilà, c'est tout. Voilà, encore une petite demi-heure. J'espère qu'il va pas falloir d'été la SPI. Bon, bah, c'est pas un drame, mais bon, si on peut éviter, ça serait bien. On verra, je connais pas du tout ce garage. Normalement, je fais mes vidanges, comme si je fais des vidanges, je trouvais le matin. On va dire l'entretien et les mises à jour. Soit je les fais au Mans, soit à Tours, suivant la place. Celui-là, je connais pas. J'ai déjà passé devant plein de fois, mais je suis jamais allé, on va dire. On verra s'il faut décrocher là, s'il faut, c'est pas un drame. Mais ce matin, il y a beaucoup de vent, je sais pas vous, mais en ce lundi matin, ça souffle. Allez, double arrondi dans la zone. Et bon, il y a personne. C'est mon camion. Donc, s'il y a un Reina et un porteur. Je vais me garer où, moi? On va voir. Ok, c'est ouvert. D'ailleurs, je sais même pas si c'est 8h, 8h30 ce garage. Je vais regarder, tiens, sur le portail. Ça se trouve, je serais venu à 8h pour rien. On va voir ce qu'ils disent. Non, 8h, depuis 8h. Oui, ils sont fermés entre midi et 14h. Donc, c'est pas la peine de venir à 11h30. Ils vont me dire, bah non. Livraison VL, réception atelier PL. Et ben, on va se mettre là, il reste une place. Allez, encore 2 km 7. J'ai mis le GPS aussi ici, comme ça, je suis tranquille. Très lasé. Ah, ça me rappelle. Oh, c'est nouveau ça. Ça fait un vache pas venu depuis TRDL, donc depuis 2019, 2018. Ah, maintenant il y a Agenot qui sont mis ici. D'accord, ok. Je ne savais pas. C'était un champ aussi avant. Ah, il y a un rond-point. Il était pas non plus avant. Alors, de mémoire, à Trélazé, t'as beaucoup de. Comme une espèce d'ardoise là. Bon, on les voit encore, ouais. Alors attends, vu que ça a changé complètement. Ah ouais, c'est plus comme c'était avant. Ça a vachement changé. J'ai pas connu ça moi. Du rond-point ovale jusqu'à l'autre, c'était vraiment tout droit, il n'y avait rien d'autre. Il me semble qu'aussi dans le coin, il y a une espèce de zénith, un truc comme ça, une arena, je sais plus exactement. Ça fait quand même plaisir de repasser là, ça fait un bail. Angers, j'y vais souvent, mais Trélazé, c'est vrai que ça reste rare. Ça me rappelle mes débuts de route, ouais. Je prenais la bagnole, je partais sur 15 jours. Je prenais la bagnole pour aller chez TRDL. J'avais 1h, 1h15 à peu près. Arena Loire, là, ça s'appelle comme ça, il n'y avait pas de nom. Et normalement, les villes jumelées avec Valongo. Valongo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 15-20 km de Porto. Et moi, je suis portugais et ma famille vient de Valongo. Donc ça m'a toujours fait rire que la boîte où je travaillais, enfin la ville où était l'entreprise, et bah, c'était jumelé avec ma ville du Portugal, là d'où vient toute ma famille. Donc voilà, petite coïncidence sympathique. Allez, rond-point à gauche, donc bah, comme si j'allais chez TRDL à l'époque. C'est devenu un sens interdit en face, c'est nouveau aussi. Ça rappelle des souvenirs quand même, ça rappelle quand même des souvenirs. C'est rare que je passais du jour moi, vu que je roulais de nuit. Après c'était rond-point à gauche, au feu à droite, tu es passé devant la base U et TRDL c'est tout en face dans la zone. Bon, ça va pas changer, ils sont toujours là-bas, hein. J'ai encore des contacts chez eux. Toujours le même patron d'ailleurs, Laurent, s'il se reconnaît en regardant ça, bon je pense pas qu'il regarde, mais bon, il se reconnaîtra. TRDL c'est toujours une boîte que j'apprécie. Pourtant j'en ai fait de la boutique de merde. Franchement TRDL là-dessus, c'est vraiment un bon souvenir que j'ai. C'était ici à gauche, là. Hop, et tout au bout t'as un petit feu rouge et c'était à droite. Tout au bout, on est arrivé. On se faisait livrer des pizzas aussi. Alors quand ça, je crois que ça s'appelait Pizza Tempo à l'époque. Pizza Tempo. Je ne sais pas si ça existe encore, je n'en sais rien. S'il y a des mecs d'Angers, vous me dites. Mais putain, là, j'en ai claqué de l'argent là-dedans. Ouais. Ça rappelle des souvenirs, hein, c'est incroyable. J'ai encore des potes là-bas qui sont toujours là-bas. Il y en a un, c'est sa première boîte, il est encore là-bas. C'est. Voilà. Ah bah c'est plus un feu rouge, c'est un rond-point maintenant, c'est nouveau. C'est nouveau, même le GPS il me le capte pas, vous voyez. Ouais. Ah c'est un rond-point maintenant, avant c'était un petit feu rouge, et vous prenez à droite. Et là je ne prends pas à droite, je prends à gauche. Ouais, et pour la base U, bah ça n'a pas changé. Alors là je connais pas par contre. Alors 4 mètres 2, 10 tonnes sauf dessert. Ouais mais je tourne, ah bah c'est bon, dans 300 mètres. Moi je tourne dans 200 mètres. Et là je connais pas ici. Pareil c'est quoi ça, faire solution? Il n'y avait pas ça à l'époque. Il n'y avait rien. J'ai l'impression de parler comme un ancien alors pas du tout. Et
Ok, à gauche. Le panneau de direction poids lourd est juste en face. Et nous, on va à gauche. C'est très bien. Je ne connais pas du tout ici. Mais alors, pas du tout. Et dans 300 mètres, on est arrivé, apparemment. Alors. Je me rase la barbe. Anjou Transport Express, hein, je ne connais pas non plus. Bon, ça, je pense, vu la gueule de la zone, ça fait vraiment que c'est là. Et moi, je vais 50 mètres tourner à gauche. Bah, le portail est fermé. Ah non, c'est là-bas l'entrée, vous voyez, le GPS s'est trompé. C'est vers Veolia, il y a un Veolia là-bas, tout neuf, il y a l'air tout neuf aussi. Et là, c'est à gauche. Ça passe en semi là. Ouais, il y a des camions. Ouais, bah écoute. Ouais, c'est bien cette boîte-là, c'est bien le bon nom. Il y a des camions. Ok, c'est bon, il y a des camions dans la cour. Quand tu vois qu'il y a 0 camion et que ça, en général, t'entres par le parking voiture, je te conseille d'aller voir avant à pied. Là, c'est bon, il y a des porte-chars et tout, donc voilà. Donc comme ça, si on va le Dodge, et ben on le récupère, tout simplement. Je ne le vois pas, ça se trouve il est dans l'atelier directement. Ou alors c'est pas un Dodge, des fois ça arrive que c'est pas le bon véhicule. Ça s'interdit sur le personnel de livraison. Bah je viens ici, c'est bien cette boîte là. C'est bloqué sur tous les véhicules. Ouais, bah je vois pas le véhicule en question. Alors pour pas déranger, est-ce qu'on peut faire demi-tour là-bas? Je ne pense pas. On va être plus malin, on va se mettre en marche arrière ici. Pour pas déranger. Alors ça se trouve c'est un Dodge. Mais ça se trouve c'est pas un Dodge Ram ni rien, c'est un Dodge, un truc, enfin je sais pas. Un truc de manutention, je n'en sais rien. C'est moi qui me suis complètement planté dans l'intitulé. On va aller les voir. Et ceux qui se barrent en couille. Pourtant j'ai bien mis tout de mon temps pour mettre la marche arrière. On va se mettre là, mettre un plume et on va aller les voir. Je pense pas que ce soit un Dodge au final, je pense que c'est pas du tout ça. On verra. On va rester ici, fil de détresse. Mettre un petit coup quand même parce que il fait pas chaud. Bon déjà il n'y a plus de pluie, déjà c'est l'avantage. Bon, bah je vous reprends dès que c'est bon. Allez hop, me voilà reparti. Bon, bah c'était pas un Dodge, rien à voir. Mais alors rien à voir. Je mets dans le frein parc. C'est un bumper. Je sais pas ce que c'est. Je vous mets une photo. Bon, pour la faire courte, un truc de chantier. Voilà. Ça se monte bien, hein, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais rien à voir, donc j'arrive dans le bureau du gars, d'ailleurs très gentil, très sympa. Je lui dis, je vais chercher un Dodge. Moi j'ai écrit Dodge. Il y a un Dodge. Je lui dis, ça me paraît bizarre aussi quand je vois ta boîte. Il fait, bah oui, pas de Dodge et tout. On me dit, c'est qui le client? Je lui dis, client. Il me fait, c'est pas un Dodge, c'est un bumper. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bref, l'essentiel, c'est qu'on a trouvé le bon véhicule. Basta. Que ce soit un Dodge, un bumper, une pelle, ça n'a rien à cirer. Moi, ça change pas ma vie. Ça va toujours au même endroit. Donc parfait. J'ai eu un peu de pluie. Pas beaucoup, mais bon. Les bagages. Alors, par contre, ce qui m'arrange pas, c'est que j'avais anticipé, j'avais 200 VL, donc pas de voiture. J'avais mis à l'arrière parce qu'on m'avait dit que c'était un Dodge de base. Donc au final, vu que j'ai un camion devant, et en fait c'est là où je range mes sangles, c'est dans un coffre, le camion est dessus. Alors heureusement j'ai des sangles classiques qui traînent, que j'ai pu attraper parce que là j'aurais été bon pour bouger le camion, ouvrir le coffre, prendre des vrais sangles ou autres, refermer, avancer le camion. Donc bon, j'ai prévu le coup, c'est jamais, j'ai des sangles rangées ailleurs. Bon, et bah il est 16h, super. J'ai combien de temps de volant aujourd'hui? Sachant que bah. Attendez. Pour la journée, je suis parti à 7h30. J'ai, attention, c'est bon, vous allez rire. Non, c'est pas possible. Ah, mais oui, lui il me dit qu'il reste par l'amplitude. Il me dit qu'il m'a à 6h40. Donc je suis parti à 7h40. C'est
pas possible. J'ai fait maison, Angers. 1h30 de route. Donc à l'écouter 6h40, c'est-à-dire que j'ai roulé 3h10, donc 3h20, c'est pas possible. Donc ils me disent qu'il reste en amplitude, donc bah ça va aller vite, hein, voilà. Moi qui comptais être à Nice demain fin de journée, je pense que ça va être compliqué. Bref, il n'y a rien d'urgent, mais voilà, on verra bien. D'ailleurs je vais mettre le GPS. Donc là le bumper il va à Draguignan. Draguignan, alors c'est une ville qui est mignonne, mais j'aime pas trop parce que c'est un peu perché, alors dans la montagne c'est un gros mot, c'est pas non plus les Alpes, mais dans le sens où c'est quand même un patelin étroit. Et j'ai vu où est des clients, en effet. J'ai vu avant sur Street View, j'ai regardé son portail, ça rentre pas, ça passe pas. Donc je l'appellerai on va dire une demi-heure avant d'arriver pour savoir ce qu'on fait, si je le vis d'avance, si je mets mon warning sur la route. On verra bien. On verra bien. Ça m'inquiète pas, tu commences à me connaître. Après ma semaine éclatée, enfin l'autre semaine d'avant, je passais mon temps à attendre et avoir du vent rigolo. Là je vais te dire, il n'y a pas grand chose qui va m'attendre cette semaine. Donc bon, mais il fait bon, il fait 18, mais il y a du vent. Et d'ailleurs sur cette route j'ai une petite anecdote. Donc c'était en 2018, du coup ça vient de faire tilt. J'étais toute la journée au dépôt, bref j'avais dormi, puis je roulais de nuit, donc je repartais pour mes 15 jours, donc direction l'Italie, tout ça, la Sardaigne. Et en partant du dépôt, les voitures klaxonnent, appellent de phare, faire des grands gestes. Une fois tu te dis bon c'est des jeunes, ils font les imbéciles, donc c'est pas grave. 2, 3, 4 voitures, toutes les voitures klaxonnent, machin et tout. J'ai dit mais il y a un problème, c'est pas possible, j'ai écrasé quelqu'un ou quoi, j'ai quelque chose bloqué sous le camion, enfin. J'ai commencé à me poser des questions quoi. Je m'arrête, je descends, je regarde partout, rien. Bon, c'est pas grave, je repars. Et à l'époque, bon, même toujours d'ailleurs, le foot j'en ai rien à cirer. Tout ce qui est sport de balle, c'est pas mon délire. Chacun fait comme il veut. Bref, pas de clignotant, et bah t'attendras. Il a filé. Et du coup, bref, donc à l'époque j'avais un FH3, donc le Bluetooth était pas fameux, donc j'écoutais un peu la radio. Donc au bout de 5-6 km, où tout le monde est content, tout le monde a l'air, me fait des grands gestes, je dis bon, bizarre, j'allume la radio. En fait, la France avait gagné la Coupe du Monde. J'étais le seul pélo, pas au courant, parce que le foot, voilà. Et ça, je me suis dit, bon bah je me suis arrêté pour rien, en fait, les gens étaient heureux, donc ils voulaient que je klaxonne, appel de phare, enfin bref. Voilà, la France avait gagné la Coupe du Monde. Donc je sais plus, je sais même pas c'est contre quelle équipe, je n'en sais rien, je m'en fous. Donc voilà, la petite anecdote, c'était marrant. J'ai commencé à paniquer, j'ai un truc coincé sous le camion, c'est pas possible, j'ai une porte ouverte, j'en sais rien, tu vois. Non, tout ça pour du foot. Bon, les gens étaient contents. Et au moment où je remonte dans le camion, ça fait tilt, et c'est là que j'ai croisé des voitures avec le drapeau de la France, que je n'ai pas croisé avant d'ailleurs. J'aurais dit, bon bah c'est pour ça alors. Voilà, il y a forcément un truc sportif, un enjeu, tu vois. Ah non. Bref, tellement le foot ça me passe au-dessus. J'étais même pas au courant que la France avait gagné la Coupe du Monde. Voilà. Petite anecdote.
Bon, ça fait 4h25 que je roule. C'est parfait, je voulais arriver à cette station, la douche est propre et chaude. Il est 19h30, comme ça on va faire 45 minutes. Je vais pouvoir me laver comme ça en attendant, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. J'espère qu'il y a de la place, alors vraiment. Connaissant cette station, il y aura de la place. On sait jamais, mais normalement ça va le faire. On va même main coupée, il y aura de la place. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez. Putain, mais il y a des panneaux voitures et camions, c'est pas compliqué. Bah trop tard maintenant, bah il est lancé dans les... voilà. Bah oui. Bah là il va être comme un con parce que... Non, il peut aller à gauche encore. Bah non, il va au camion, c'est quand même incroyable. Il va me piquer la place. Non, c'est bon. Il y a des panneaux en énorme. C'est... bref. Quotidien, c'est le quotidien, voilà. Allez, on va se mettre là, on va faire notre sac et on va se laver. Je vais pas trop m'avancer pour que lui, s'il fait sa coupure, il puisse ressortir tranquillement sans m'arracher le rétroviseur. Voilà, faut aussi faire intelligemment. Ça c'est bon, on va couper les feux et là vous verrez plus rien. Ah non, si, il a les feux d'allumer l'autre. Allez, je fais ma valise et je vais me laver. Hop, on éteint la lumière. Hop, c'est parti. Allez, on ferme bien le camion. Et moi je préfère toujours vérifier, on sait jamais. Voilà, allez, on est parti. Une bonne petite douche, je reprends la route. Sachant que là c'est plus l'amplitude qui va me gêner par rapport aux heures de conduite. Parce que commencer à 7h30 pour rouler 1 heure et reprendre le camion qui est 15h, bah vous doutez bien que c'est l'amplitude qui va merder là. Ah oui, j'ai un problème de clignotant. Alors, il remarche un peu mais à droite. Vous voyez, quand j'appuie sur verrouiller, forcément ça marche plus quand je vais vous montrer, je suis trop loin. Bref, à droite il est quand même super faiblard. Truc à vérifier, on va voir ça quand je serai au dépôt. 19h30, il fait nuit quoi, il fait nuit noire depuis 1 heure avec les changements d'heure. Là c'est la période où t'es pas chaud de... T'es un peu bougon quoi. T'es un peu bougon et bon c'est comme ça. Voilà. L'hiver c'est différent. Au moins quand tu dors, tu crèves pas de chaud, c'est ça qu'il faut se dire. Allez, on rentre dans la station et on va demander une douche. La douche normalement est à droite. Juste ici. On va d'abord donner les clés. Ça piquait. Pas de refermer la clé, on va se faire surprendre tout nu, c'est emmerdant. Voilà. Oui, je vous l'ai dit, elle est quand même super propre, toilette, etc. C'est parfait. Allez, on met ça au propre et on se lave. Impeccable. Pour oublier mes claquettes, ils sont là d'ailleurs. Celle-là, elle fait du bien, je te le dis. Le sac, claquettes, et on y va. Un truc aussi qu'on a tous oublié une fois un jour ou l'autre. Ça, arrêtez de mentir, tout ça arrive au moins une fois. De l'oublier. Allez, les claquettes, et ciao. Par contre, on va m'expliquer un truc. Le parking poids lourd est vide. Ils sont tous sur les places bagnoles. Oui, parce que ça marche aussi dans les deux sens. Les voitures, c'est pas bien, mais les camions, c'est pas bien non plus. Qui me disent pas que l'air est saturé. Sur 40 places, on est 4. Il y a plus de poids lourds sur les places voitures que sur les places camions. Là, faudra m'expliquer. Là, franchement, je comprends pas. Allez, nous là de retour au camion. Hop, ça, on va l'étendre après. Ça, ils sont mouillés. Là. Alors, ça fait combien de temps? 23 minutes, donc j'ai dû passer 10-12 minutes là-bas. Mais écoute, ma foi. Ça me laisse du temps pour ranger mes affaires. Alors là, il est 20h. Alors moi, ça a l'air de manger, mais j'aime pas manger et repartir. Je préfère manger à la fin de ma journée, comme ça. On est tranquille, voilà, comme ça on est tranquille. J'ai remis ma couette et tout en bas avant d'aller me laver, comme ça c'est fait aussi. Ah, le bonheur d'être seul. T'as pas des serviettes à mettre partout, ça c'est éteint, ça c'est chiant.
pourquoi à chaque fois ça s'éteint dès que je remonte dans la cabine? Les clés, le monsieur d'ailleurs qui était très gentil, voilà, ça arrive, hein. Il y a aussi des bons, des fois on a limite il jette les clés dans la gueule, voilà. Mais le monsieur très sympa, c'est pour ça que je m'arrête ici en tout cas, parce qu'il est super sympa. Il ou elle, hein, il y a plusieurs personnes, la douche est propre et chaude, il est 20h, elle est propre comme vous avez pu le constater. Donc ça fait toujours plaisir, en espérant que ça dure comme ça. Ça dépend que de mes collègues, voilà, parce que bon, des fois on peut dire ouais, les douches sont sales. Bah, c'est la faute des chauffeurs, hein, si c'est sale, voilà. Même si quand on est forcément 100, 150 à prendre une douche à un endroit, bah c'est forcément sale. Mais il y a des stations, c'est abusé, comme d'autres, bah c'est propre, voilà. On serait tous civilisés, il n'y aurait pas de débat comme ça. Mais bon, bref, ça, comme dans tout domaine, c'est pas possible. Je parle, donc j'ai soif. Donc je vais finir la coupure tranquillement, sachant que l'amplitude est finie à... Salut, qu'est-ce qu'il me veut lui? Je sais pas, surtout c'est un abonné, on va voir. Salut. Salut. Mon frigo il va tourner toute la nuit. Hein. Non, t'inquiète, je fais une coupure et je m'en vais. Ah oui. Ça me dérange pas, moi j'en ai rien à cirer, je veux te dire. Moi je dors avec du bruit donc. Ah oui, non. Moi dès que je peux, je me gare contre les frigos donc y'a pas de souci. Hein. Non, je me suis dit, je fais merde, s'il me l'éteint dans la nuit. Oh, je suis pas comme ça, moi je sais, ça s'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Sans déconner. En vrai, ça m'est déjà Putain, arrivé. c'est grave, hein, franchement. Franchement, ouais. C'est pour ça que bah, tu sais, j'essaie de me mettre plus loin possible. Ouais, bon après, tu sais, moi dès que je vois des frigos, je me colle à eux comme ça pour bien dormir justement. Ah ouais. J'ai fait 4 ans de frigo avant, donc Ah bah oui. j'arrive pas à dormir sans bruit justement. Mais, Donc là, t'as changé porte-voiture? Oh, ça fait longtemps maintenant, j'ai arrêté le frigo en 2019, donc tu vois, ça commence à faire. Ah oui. Ouais. Mais bon, bah c'est reparti, voilà, on a bien discuté avec Mickaël, voilà. Vous voyez, comme quoi des fois, à 20h on fait le monde, on discute, on tombe sur des gens super sympas, voilà. Vous connaissez pas ma chaîne YouTube ni rien, mais c'est pas grave. Il me reste 2h16 de volant, et donc ouais, c'est l'amplitude qui va me faire chier, là, clairement. La douche fut prise, comme vous avez pu le constater, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi, c'est 90, pourquoi tu hurles? Sur le route. Donc Mickaël qui débute dans le métier, en tout cas, voilà, donc de Rennes, un breton, parfait. Donc c'est parfait, voilà, on a bien discuté. Et puis bah voilà, donc lui il dort ici sur place. Il m'a dit si. Alors il pensait que je dormais là. Donc il me demandait si le frigo ça me dérangeait. Oui, t'inquiète, je repars. Même si j'aurais dormi là, moi je me colle au frigo. Vous commencez à me connaître. Pour dormir, il faut du bruit. Bref, je vais pas me réexpliquer, vous avez dû entendre quand je discutais avec Mickaël. Donc ça fait plaisir de tomber sur des gens comme ça sympas. Voilà, Mickaël, si tu vois ça, prends soin de toi. Puis bah, à la prochaine croisette. Quel temps pourri, ça va jamais s'arrêter. Bon, par chance, on a eu un bon week-end. En tout cas, chez moi, j'ai eu un bon week-end. Bon, il me reste 12 minutes de volant. Alors, le problème, comme je me répète, c'est l'amplitude, c'est pas la conduite. Il y a une aire à 1000 mètres, on verra ce que ça donne. Et à 300 mètres, aire des Pins. Je me suis déjà arrêté là, il me semble que normalement, il y aura de la place. Normalement, c'est sur la 89. Ça devrait aller. On va essayer de fixer dans le battage. Ah bah tiens, on y est déjà. Oh mais ce temps c'est pas possible, c'est crachant, c'est pire. C'est là où c'est bien glissant parce que bah... bref. Alors... Les panneaux c'est des gaps. Voilà, qu'est-ce que ça donne au loin? Aïe 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 aïe. Quand je vois les Smith Jagger en long. Ça pue. Aïe 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 aïe. Ouais, comment... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous voyez, tout à l'heure, je gueulais pour les camions qui se garaient à la place des voitures, mais là, je vous avoue que j'ai pas l'air d'avoir trop le choix. Est-ce que là-bas, je peux tourner au loin? Oui. Ah bah d'accord, ah oui d'accord, en fait, il y a un autre parking camion. Non, je dis des conneries. Par contre, faut pas venir en convoi ou tirer à fond parce que là, le virage, tu manges du trottoir. Hein. Il pleut. Oh là là, c'est pas, ça va jamais s'arrêter. Et bah parfait, de la place. Et bah oui, j'étais mauvaise langue. Et bah on va se mettre. Et bah celle-là. Voilà. Non, tiens, j'aime bien mettre sous les lampadaires. Ça peut éviter les vols, les gars. C'est une petite astuce, voilà. Ça peut éviter les vols. JLS, ah bah j'ai bossé chez eux. Bon, c'est une boîte portugaise. Bref, je vais pas entrer dans les débats. Flemme. Et comme dire, attends, t'es français. Bref, vas-y, flemme de parler de ça. Et voilà. On coupe les feux. 22h30. Lieu. Pays fin.
France. Voilà, on est en règle. J'ai la dalle. Ah. Le calme. Quand tu coupes le camion. Allez, on tire les rideaux. Comme ça, on est tranquille. Et après, on va manger, parce que j'ai faim. Par contre, le bruit du micro-ondes, je vous avoue que c'est chiant. Mais c'est bien pratique quand t'as la flemme et que t'as pas une sorte sur le camping-gaz, machin, laver une casserole, etc. Mon pull, on va le mettre au pied. Mon sac, j'ai oublié de le remettre en haut. Hop! La petite table, toujours. Là, on va manger, se brosser les dents et dormir. Non. Bien dormi, ouais. Là, ça fait plaisir. Bon, bah, je bois ça. Puis, bah, go. J'en profite, tiens, pour regarder un peu vos commentaires. Alors, DD59. Tu joues à Euro Truck Simulator 2. Oh. Non, pas du tout. Alex, le chaudron glasique. J'ai pas compris. Je suis passé à côté de chez moi en Belgique. C'est clair qu'on était bien rincés. Ouais, comme tu as pu le voir dans la vidéo. Ouais. Enfin, le précédent vlog. On a pris une sacrée saucée. Ouais. Toujours au top tes vidéos. Merci Aurélien. Salut Max, toujours tes vidéos sont belles, pures. Inoxtac, c'est moi qui est avec ex de son ami Michou. Ouais, encore un que ça monte une vie. Salut mec, je me suis abonné à toi. Merci Mathéo. Salut Max, bien la vidéo que le frangin. C'est sympa. Cela fait voir du pied aux jeunes. J'ai du mal ce matin. Bonne route et tranquille la prochaine fois. Philippe du 63. Merci. On va regarder sur la vidéo, bon courage, merci. Caméra café, tu vas retrouver sur Facebook. Alors oui, sur Facebook il y a des extraits, mais flemme. Bref. Alors si, attends, j'ai eu une question, c'est ce matin en plus je crois. Comment on fait pour mettre les plus récents? Je sais même pas. Salut, où est-ce qu'elle est? Là je la trouve plus, c'est quoi ce bazar? Ah voilà. Alors, nos pépitos, salut, merci pour la vidéo. Une question sur double équipage. Ils peuvent enchaîner les heures de conduite. Je formule autrement. Est-ce que le chronotachygraphe est propre au camion ou au chauffeur? Bah il est au camion quoi. Nous c'est que la carte qui est à nous. Le tachy il reste dans le camion quoi. Il est encore pas au camion, il reste à vie dans le même camion. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Si ça se trouve j'ai mal compris. Mais non, le tachy est propre au camion en tout cas. A demandé des comptes à l'Union européenne Ah oui, le son en fait ça remarche de la radio, je sais pas pourquoi. On peut monter le son. dans cette aventure. Ça fonctionne. Pourquoi hier ça marchait pas, aujourd'hui ça remarche? Je n'en sais rien. Bon, j'ai fait le tour du camion ce matin, j'ai vérifié le sanglage. Tout va bien. Bon, on fait chauffer la bête, puis c'est parti. Allez, c'est l'heure de la coupure. Midi 20. L'air de Morna Village. Au moins ici t'es sûr qu'il y a de la place. Et continue. Bon, du coup, normalement, je devais vider d'abord Draguignan et après Nice. Mais j'ai essayé d'être plus malin. J'ai demandé où est-ce que je vais recharger. Ils m'ont dit que je rechargeais à Marseille. Alors, ça m'évite de vider Draguignan, attendre à Nice et vider le matin pour retourner à Marseille. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord aller à Nice, je vais vider et je dormirai à Draguignan pour vider demain matin. Comme ça, on gagne un peu de temps pour demain. Voilà. Des fois, il faut la faire intelligemment, même si c'était pas comme ça que c'était prévu.
c'est pas grave. Nous, en porte-véhicule en général, t'as pas d'horaire, t'as pas de contraintes, t'as pas d'horaire à respecter, voilà quoi. J'ai demandé au cas où, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, donc voilà. Comme ça, on pourra vider Nice vers 17h. On tournera sur nos pas tranquillement pour dormir à Draguignan. Puis à Draguignan, on est sûr d'avoir de la place que Nice. Je vous cache pas que c'est des villes, laisse tomber. Donc comme ça va arranger tout le monde. Même si le client du bumper, il me dit oh, machin, oui bah c'est comme ça, de toute façon c'est pas autrement. Voilà. Mais bon, on va rien me dire, hein. Je connais l'histoire, ça va très bien se passer. Bon, me voilà reparti depuis 3 minutes maintenant. J'ai même pas mangé, j'ai juste pris un café. J'en ai profité pour un peu faire le tri des vidéos. Ça m'évite de le faire le week-end. Je vais profiter de ma famille plutôt que de passer mon temps sur le PC le week-end. En général, la semaine je trie. Et comme ça, le week-end, j'ai juste le montage à faire, ce qui est rapide, hein, ça dure 1h30, 2h. Comme ça, quand le petit est à la sieste avec madame, elle est partie voir des amis ou alors qu'elle fait des courses, etc. Comme ça, je prends ce temps-là pour le faire. Comme ça, on dérange personne. Parce que bon, si on est tous ensemble et que je suis là, bah attendez, je suis avec l'ordinateur, non, ça se fait pas. Donc voilà, comme ça, personne perd du temps, tout le monde est gagnant. C'est parfait. Et en parlant de ça, de vidéos, je pense qu'il y en aura moins. Parce qu'on a signé une baraque avec des travaux à prévoir. Donc je vais favoriser les travaux le week-end plutôt que d'être sur mon ordinateur. Voilà. Il y a des trucs que je pourrais pas faire, hein, genre l'électricité, ça, je suis pas électricien, je mets pas les mains là-dedans, c'est trop dangereux. Ça, je vais pas le faire. Je vais payer des gens pour le faire, normal. Mais tout ce qui est sol, peinture, etc., ça, on peut se débrouiller. Donc je préfère passer mes week-ends à faire des travaux plutôt que d'être sur le PC, ce qui est logique. Voilà. Bon messieurs, on est mercredi, il est 13h20, je suis à Marseille. Comment vous dire, depuis hier, 16h30, c'est la catastrophe. C'est clairement la catastrophe. Vous allez vite comprendre pourquoi. En gros, hier je me pointe à Nice. Je vais à l'adresse indiquée. Jusque là tout va bien. Je décharge, j'appelle le gars, je lui dis bah écoute c'est vidé, je t'attends. Comme ça ici le CMR, il prend son véhicule et ciao. Sauf que le véhicule, il n'est pas assuré. Du coup j'étais obligé de le faire rentrer directement dans l'aéroport. Sauf que j'ai attendu trop longtemps. Parce que le mec est pas venu. Et au moment où il a décroché, enfin, il m'a dit que c'est trop tard maintenant. Comment vous dire? J'ai dû rechercher le camion, enfin le recharger. À proximité de l'aéroport, rien pour se garer, que dalle, que de chi. De toute façon, tout ce qui est sud en général, compliqué. Surtout la Côte d'Azur, Nice, Toulon, Cannes, compliqué. Bref, j'appelle ma boîte, je leur explique, bon bah voilà, vous pourrez mettre au courant. Je dis par contre, moi je suis pas un chien. J'ai roulé 1 heure sur mes pas pour trouver une douche, c'était la plus proche. Hein. Et pour après revenir dans la zone tranquillement. Donc j'ai pu trouver une place, alors un peu à l'arrache, mais en sécurité. On va dire que mon tiroir débordait de ça sur la route, donc enfin un péage. Donc bon, comme tous les soirs les gars, vous savez ce que c'est. On est tous un peu garés à l'arrache quand on a plus d'heure. Voilà. Jusque là tout va bien, je me gare et tout, je descends, je dis bon, avant qu'on me percute, bon courage, là faut vraiment être aveugle. Bref, jusqu'à tout va bien, je mange, je me brosse les dents, je m'allonge, et à minuit, tac tac tac. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Je me lève un peu à l'arrache, tire le rideau, lampe torche en pleine gueule. J'ai vite compris, c'était les bleus. Donc je le carreau, je dis bonsoir, il faut vous gêner. Déjà le mec pas bonsoir, rien. Je dis déjà qu'on est poli, quand on parle à son interlocuteur, on dit bonjour ou bonsoir. Ouais c'est comme ça, faut partir. Je dis en quel honneur? Il me fait bah vous débordez un peu sur la route. J'ai écouté, j'ai plus d'heure, il n'y a rien pour se garer, mon client il a 3 km, je vais pas commencer à aller à Marseille pour trouver une place quoi. Il me dit ouais bah ça c'est pas votre problème, il dit vous bougez. C'est un peu le cow-boy, bref. Donc dans ces moments-là, ça sert à rien de s'énerver parce que c'est un peu lui qui a c'est lui qui a l'uniforme, écrit gendarmerie, donc ça, ils auront toujours raison. Bref. Donc, je dis, ouais, l'autoroute, ah oui, parce que l'autoroute était fermée. Du coup, moi, j'étais en sortie de péage où je pouvais. Et du coup, ça roulait beaucoup, Mais en sécurité, quoi. Et donc, je vais un peu, hein, la colère commence à monter. Je lui dis, je fais quoi, moi, je vais où? C'est pas notre problème. J'ai l'autoroute, elle est fermée. Qu'est-ce que vous voulez, je trouve une place à Nice Centre. Je dis, je suis à 9h52 de volant. Si je pars là, l'amplitude, ça fait 2 heures qu'elle est finie, quoi. Ah ben on sait pas. Et je lui dis, de toute façon, vous savez jamais rien, vous. Donc c'est là, ça peut commencer à clasher. Je lui dis, vous savez quoi, vous avez raison, c'est bon.
Je démarre, puis bah, j'ai roulé une demi-heure comme je pouvais, en trouvant une place dans une autre zone, grâce à Google Maps en mettant en satellite pour trouver ce que je pouvais au plus près. Donc bah, minuit et demi terminé, enfin reterminé, et donc j'ai 10h, c'est écrit où 10h09 de volant. Donc j'ai sorti un ticket. En mettant gendarmerie autoroute, Nice, péage sortie 52, m'ont déplacé, cause travaux sortie 52. Ah oui, alors ça s'ils m'ont pas dit, les petits malins. C'est que je pense en fait qu'ils voulaient ma place, parce que les machines arrivaient. Mais moi comment je peux deviner? Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Donc bref, donc je pense que le tiroir qui débordait un peu de la route, c'était un prétexte. Bref, c'est comme ça. Donc cause travaux, sortie 52, autoroute A8. Alors je sais, ça vaut rien, clairement. C'est juste pour prouver ma bonne foi, comme ça si on me contrôle, est-ce qu'il y a un problème? Tenez, voilà. Alors, le 10h09 de volant, c'est pas ce qui me dérange. Ça, encore, ça me passe au-dessus. Mais ce qui me dérange, c'est que du coup, l'amplitude est dépassée, donc la coupure, ben, elle est morte. Voilà. Donc, depuis ce matin, fin de conduite journalière. Voilà. Donc, je vais calculer à la main les heures de conduite. Et du coup, j'ai 3 heures de coupure, une demi-heure de volant et 6 heures de coupure derrière. J'ai pas refait 9 heures. Je vais pas, sinon, vous imaginez le temps de perdu. Donc bon, bah là on a 2 mois pour serrer les fesses, voilà. Et ça qui m'énerve en fait, c'est ça qui commence à me gaver, c'est que les forces de l'ordre, pas tous, mais la plupart, c'est leur seule réponse, c'est pas notre problème. Et encore une fois, on tape sur les travailleurs, les gens qui sont honnêtes et voilà quoi. Donc bon, bref. Et c'est le seul domaine où tu fais une infraction de conduite, on va dire. Voilà, tu fais une 9h10 au lieu de 9h, par exemple, si tu as plus de 10h, tu payes. Voilà. Et ça commence vraiment à me gonfler, dans le sens où c'est le seul domaine où si tu es, hors la loi, c'est un grand mot, mais si tu as une petite infraction légère, tu tombes sur un contrôleur un peu tatillon, il t'allume et tu payes. Voilà. Je ne connais pas d'autres métiers où tu payes si tu dépasses tes heures. Par exemple, sur les chantiers, je sais pas, le mec qui peut faire 15 heures par jour, le type il paiera jamais une amende. En tout cas, le salarié. Voilà, je connais pas d'autres métiers où tu payes pour ça. Voilà. Donc bref, alors jusque là, bon, du coup je me réveille à 6 heures, un peu bougon et tout machin, mal dormi parce que j'étais pensif, voilà, tu dors sur les nerfs clairement. Mais c'était que le début. Donc du coup, je rappelle le client, il me dit bah viens à 7 heures. Ok. Je viens à 7 heures et en fait, j'ai un véhicule en fait qu'il faut rentrer dans l'aéroport. Jusque là, ok. Donc, j'appelle à 7 heures, il vient à 7h15, nickel, on va faire nos badges, donc, parce que pour entrer dans un aéroport, il faut un badge. Voilà. Et une petite feuille que tu dois mettre au pare-brise. Voilà, donc par exemple, là j'ai écrit autorisation temporaire, ma plaque, voilà, la société, les dates. Bref, d'ailleurs, ça poubelle, je n'ai plus besoin. Et du coup, donc jusqu'à tout va bien, on fait nos badges, machin et tout, il m'ouvre le sas comme on dit, j'avance, je mets le frein de parc, je coupe le contact, je prends mon passeport, mon petit badge, ma valise, mes trucs électroniques pour passer sous le scanner. Le classique. Et la meuf, elle me voit arriver, elle me dit vous avez que ça? Bah j'ai affaires personnelles, oui, j'ai que ça, comme voilà quoi, ma valise, une veste, un pull, et puis l'iPad, le téléphone, la caméra, enfin tout truc électronique. Quoi. Elle me dit non, vous avez pas compris, il faut tout prendre. J'ai commencé à tout prendre. Elle fait bah tout ce que vous avez dans la cabine, je dis bien tout, il faut l'emmener. Je vous garantis que vu ma nuit et la veille ce qui s'est passé, j'étais tendu. Encore une fois, ça sert à rien de s'énerver, ils auront toujours raison, ceux qui ont l'uniforme. Je suis ok d'accord, bah j'ai là, il va falloir préparer des bacs parce qu'il va en falloir. Je dis moi je pars à la semaine, voire des fois 15 jours, j'ai du stock dans la cabine, j'ai toute ma vie là-dedans, ça va prendre du temps. Elle me dit prenez le temps qu'il faut. Je vous garantis qu'il y avait 15 camions derrière, qui étaient portes ouvertes comme ça à gueuler. Je vous jure, j'ai compté, j'ai 42 boîtes de conserve, une par une au scanner, une par une. Je vous garantis que sortir 7 bacs et un par un, faire des allers-retours avec les trucs, c'est long. Le fameux, soit il passe au scanner, soit vous en buvez, voilà. Les boîtes de conserve, vu que c'est de l'alimentaire, machin, c'est des trucs fermés qu'il ne peut pas vérifier, bah, au scanner une par une. Je vous garantis que 42 boîtes de conserve, une par une au scanner, c'est long. Le frigo, scanner. Tout, mais tout, même mes gants sales pleins de graisse, scanner.
Après, c'est comme ça, il y a des règles. Mais il faut savoir que chaque aéroport est différent. Il y a des aéroports, comme j'ai dit dans le précédent vlog, tu prends rien. En fait, ça dépend en fait, du préfet du département. Ou de la région, bref, je sais pas, ça se trouve, je me trompe. Donc, une par une, 2 heures à contrôler, 2 heures. Il y a des camions derrière, ils ont fait demi-tour, ils sont barrés, tellement c'était long. Et donc, je dis pareil, j'ai vous monter dans la cabine et tout. Elle me dit oui. Je dis d'accord. Je dis bah les chaussures, vous oubliez. Parce que bah c'est ma maison, enfin c'est propre, je suis en chaussettes dedans. Elle me dit, la dame me dit bah non, je ne peux pas les enlever parce que si je me blesse, je serai pas couvert. Ce que je comprends totalement. Là-dessus, il n'y a rien à dire, elle a totalement raison. J'ai dit que c'est pas grave. Quand vous aurez fini de fouiller, moi je prendrai tout mon temps pour nettoyer la lingette, là où vous aurez mis les pieds et les mains. C'est tout. Elle me dit pas de problème, faites comme vous voulez. Bon, ah oui, donc je vide tout. Elle me dit bah la couette. La couette. Je dis non, non, je dis non mais attendez, au bout d'un moment, je veux bien qu'il y ait des règles, je mets pas ma couette propre là où tout le monde met ses affaires dégueulasses dans des bacs. C'est comme si moi je prenais votre couette de chez vous et je la foutais sur un bac comme ça dans un aéroport. Vous dire mais attendez, c'est dégueulasse. Je dis moi je passe ma semaine là-dedans. Elle était gentille, elle m'a dit bon allez on la laisse. En gros tout ce qui est drap, oreiller et tout, j'ai laissé. Mais normalement, il fallait tout emmener. C'est pas dur, dans le camion il est resté ça vide. J'avais une bouteille d'eau vide, c'est-à-dire qui est là-bas. Scanner. Mais j'ai c'est une bouteille vide. Elle dit on n'a pas le choix. Donc bref, comment vous dire que c'était très très long. Et en plus je sors du Covid. Donc tout ce que j'ai touché, et ce qu'ils ont touché. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est une perte de temps énorme. Il y en a qui me disent oui, il y a des règles, c'est comme ça, arrête de gueuler. Oui, j'ai rien contre les contrôleurs. Et voilà, j'ai rien contre ceux qui m'ont fait le contrôle. Ils font que leur travail. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. J'avais mon camping-gaz, le petit là où vous voyez faire le café. Donc je le sors, ça je savais qu'il fallait le sortir, c'est normal, c'est du gaz. Je le sors. Et le temps de faire des allers-retours pour tout trier, parce que bah cette bac c'est long. Et je vois un gendarme qui arrive comme ça derrière la grille, il me fait excusez-moi monsieur. Donc j'étais debout comme un con, j'ai oui. Il fait le camping-gaz, c'est interdit, ça vous n'aurez pas le droit de le récupérer. Ah bah je dis c'est pas dur. On remet tout dans la cabine, moi je fais une marche arrière, je rentre pas dans l'aéroport. J'en ai besoin, c'est tout, ça coûte de l'argent, non. Et voilà. Dans tous les aéroports, ils vont garder le temps que j'aille décharger et me le redonner à la fin. En ressortant quoi. Et le mec a été cool, vous voyez, comme quoi il y a des gendarmes aussi sympas, pas comme celui de la veille. Il m'a dit, voilà, on est humain, on sait que vous êtes chauffeur, la plupart, voilà, on le laisse au poste de garde, on vous le redonne. Mais normalement, si tu suis les règles, il le garde. Je dis, pourquoi vous le gardez? Je reviens, je repars. Il me dit, c'est comme ça. Donc vous voyez, des fois, il y a des règles aberrantes, mais en gros, depuis hier, voilà. Donc pareil, Marseille, du coup, je devais recharger à 10h. Il est 13h30, c'est mort. Jusque là, c'est pas grave, les horaires encore, c'est pas un souci dans notre domaine. Je vous l'ai déjà dit, le porte-voiture, c'est pas un drame. Porte-camion, pardon. Et, sauf que du coup, j'ai bien du retard. J'ai vidé Draguignan à 11h, et là, je suis à Marseille, et on m'a appelé. Les douanes sont pas prêtes, pas la peine de te pointer avant 15h. Et il pleut, forcément. Bon, moi, je viens d'arriver. Comment vous dire qu'il y a des semaines, le camion ou la route, je ne peux plus me la voir. Voilà. Tu penses à ta femme, tranquille, allongée, dans notre lit, au chaud. Et toi, t'es qu'un mec qui fait le cow-boy à minuit, qui dit de bouger, la tête dans le cul, en disant où est-ce que je vais aller. Voilà. Et c'est dans ces moments-là, la route, ceux qui arrêtent, mais les gars, je vous comprends, mais totalement. Totalement. Voilà. Bref, il y a des jours meilleurs, donc bon. C'est passager comme on dit, hein. Ça se trouve demain, tout sera oublié, voilà. C'est comme ça, mais pour vous dire, ça fait un mois, j'ai que des galères. Que des galères. Donc voilà, mais bon, on tient bon. Voilà, il y aura forcément des jours meilleurs, donc on tient bon. Voilà, pareil, ma boîte n'y peuvent rien, c'est peu qui font les règles. Voilà, encore une fois, ça sert à rien de leur taper dessus. Voilà, les décisions sont prises en haut, voilà. Donc des mecs en costard cravate qui n'ont jamais foutu les pieds dans un aéroport et qui vont t'expliquer la sécurité. Sachant que le mec où j'ai vidé, il a un atelier avec des bonbonnes de gaz énormes, vous savez, des trucs de soudure quoi. Il me dit, il a même dit aux gendarmes, mais c'est débile, moi j'ai des grands trucs de gaz dans mon atelier. Et lui, son petit réchaud, il me dit c'est comme ça. Voilà, peut-être des fois que je sois mal luné, que je sois fou, que je rentre dans un avion, que le SMI d'un coup.
bah, que je pète un câble, quoi, je vais faire un attentat, quoi. Mais bon, si le mec qui bosse dans l'atelier, ça peut être pareil, hein, il peut vriller du jour au lendemain. Donc bref, c'est pour ça, je comprends pas pourquoi ils ont pas inventé des grands scanners, comme ça tu passes le camion dessous, ils voient tout et basta. Au lieu de tout vider un par un, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et je comprends pas pourquoi ça n'existe pas, quoi. C'est comme ça, bref. Bon, je vais grailler. Et puis bah je vais attendre, je vais là comme avant 15h, on sait jamais, il faut que ce soit prêt. Et puis voilà, on va prendre la route tranquillement. Puis c'est tout. Voilà. 13 minutes que je parle, désolé. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que du positif. Et en ce moment, il n'y a d'ailleurs pas de positif. Donc voilà, ceux qui me demandent, oh ta boîte est chère, c'est trop bien tout. Les gars, il n'y a pas que des semaines super. Là, ça fait un mois où... Encore une fois, la boîte n'y peut rien. C'est que bah... Il y a toujours des problèmes. Voilà. De papier, de machin, d'attente, c'est pas prêt et tout, et bidule. Ah, mais il fallait faire ça. Ah, il fallait là-bas. Donc voilà. Donc des semaines comme ça où... Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ce métier? Mais bon, c'est comme ça. Ça se trouve, ça va être prêt avant 15h, je vais être content, puis roule ma poule. Là. Tout sera oublié. Ça souffle. Bon, les véhicules sont là depuis ce matin. Mais malheureusement, il manque les douanes. Du coup, voilà. Bon, c'est pas grave, on y place après maintenant, depuis 2-3 jours. Donc voilà. Les dockers, ils sont en train de faire tout de leur micmac. Et moi, bah, j'attends le document. Sans le document, je ne peux pas les prendre. Alors, ça m'aura arrangé de charger. Et comme ça se trouve, pendant que je charge, les documents arrivent. Mais je prends pas de risque. Non. Si jamais je les charge et que les documents vont me dire, ah bah c'est que demain. Je dois les décharger pour ressortir du pot. Voilà, non. Donc je préfère attendre comme ça, pas d'histoire. Je me suis déjà fait avoir hier. Je vais pas refaire 2 fois la même chose. À commencer mon micmac pour au final rien du tout. Donc, je préfère attendre. 15h30, les mecs du port sont venus me voir. Ils m'ont dit, t'as des nouvelles pour les papiers? Non. Je viens d'appeler la boîte, ils n'ont pas de nouvelles non plus. Voilà, il m'a dit, bah ouais, c'est dans une demi-heure, c'est fini. Oui, bah je sais bien. Pour grave, il y a un resto à côté. Hein. Oh, vu la journée d'hier, aujourd'hui, je veux dire. Oh, il charge demain. Mais c'est demain. Oh. 15h50, c'est bon, ils ont de la chance. Donc, je vais pouvoir les charger. Bon, je vais faire tout le tour, il veut que je charge dans le hangar. S'il veut, putain, je suis essoufflé, j'ai couru. Je me tâte à filmer. Je pourrais. Si vous voyez les images, c'est que ma boîte a bien voulu. Si vous ne les voyez pas, c'est que ma boîte ne veut pas. Je pense qu'ils ne voudront pas, ce qui est logique. Donc bon, on serait vite fixé. Bon, je suis reparti un petit quart d'heure. Forcément, c'est le boxon, hein, 17h10, c'est l'heure de la débauche. Bon, je vais vous montrer, ça ira plus vite. C'est le bazar, voilà. Je vous avoue que le sud là, depuis hier avant-hier, je peux plus me le voir. Pourtant, je suis chargé pour Versailles. J'ai hâte d'arriver en Ile-de-France pour vous dire. Tellement le sud, ça fait, il m'arrive que des galères depuis que je suis parti. Donc là, ouais. J'espère que c'est pas bouché comme ça pendant 10 bornes parce que sinon on n'est pas rendu. Donc là, l'objectif il est simple. Je vais aller jusqu'à Montélimar, la douche est propre. Et terminé, j'arrête pour aujourd'hui. Déjà l'amplitude était morte hier. Alors aujourd'hui c'est rare. Mais j'en ai marre de rouler avec écrit fin de conduite. Toutes les 10 secondes. Donc je vais aller à Montélimar. Non. Finalement je vais rester à droite. Je vais jouer à la gauche. Donc ouais, j'en ai un peu marre là. Donc ça va être Montélimar, douche, repas, dodo. De toute façon ça va vidéo que vendredi, donc j'ai largement le temps.
amis, c'est l'heure de la pause, il me reste que... C'est Quentin. Je me permets de répondre, hein. Je suis arrivé sur le parking. À l'huile. Ouais, ça va. Ça va et toi? Ciao, bisous Quentin. Allez, ciao, Dalise. Ciao, comme ça. Ciao, 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 ciao. Ah là là, coupure. Je me suis permis de décrocher, j'étais sur le parking. J'ai roulé 30 secondes. Ah bah j'ai 30 minutes à faire. Ah oui, j'ai fait un quart d'heure en prenant un autre café ce matin. Il est chez un client, il me disait qu'il y avait 2 cales voitures qui traînaient, 2 cales l'or, avec une sangle et qu'il y a un transporteur qui l'a oublié. Et malheureusement, apparemment ça fait 1 an qu'elle traîne au garage. Et du coup le client lui a dit bah ça t'intéresse. Et puis comme Quentin il sait que je suis en porte-camion, et voitures du coup, qu'on fait aussi des voitures, et bah il m'a appelé savoir si j'en voulais. J'ai dit bah oui bon, mais le transporteur il fait bah il les a jamais réclamés, ils savent même plus qui c'est. Il fait voilà, comme ça si ton collègue le veut, c'est pas perdu. Bah écoute, c'est pas perdu, donc tant mieux, voilà. Bon, on fait la pause. J'ai pas faim, 11h30, pourtant il y a un Burger King et tout, non, ouais, j'y mets pas d'argent là-dedans, moi c'est niet. Peut-être une pasta box, on verra. Avec mon téléphone, vous voyez, ils sont très nombreux. Il y a eu du renfort. Alors ce que vous avez vu, c'était avec mon téléphone. J'étais aux toilettes vite fait. J'ai vérifié mon sanglage. Nickel. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Il y a 2 citernes italiennes, mais des vieilles. Je pense que ça les intrigue. Le CMR, il doit pas correspondre. Il y a 2 voitures qui viennent d'arriver en plus. 3 motos. Je pense qu'ils viennent pas pour rien en général. Bref, autant de monde. 1 ou 2, tu veux bien, voilà. Mais quand d'un coup ils arrivent à 10, tu dis que là ça pue. Puis c'est tout quoi. Lui qui touche pas à la cam parce qu'on va se fâcher. Hé hey, tu touches pas. Ouais. Un bus de chinois. Comme c'est des véhicules très atypiques qui commençaient à mettre les mains. Tu touches pas mon pote. C'est aussi simple que ça. Ils font des photos. Arrête, non mais moi je viens pas toucher tes véhicules, tu touches pas les miens, c'est tout. Ils vont passer. Voilà, ils nous ont dit sorry, hein. sorry, y a pas de souci, mais des fois il faut leur faire comprendre que voilà quoi, doucement quand même. Il me fait encore un signe de la main, pardon. Oui, pas de souci, je suis pas rancunier. Vous les voyez, des Asiatiques qui font leur petite tournée. Ça m'a tendu cette affaire, mais non, mais enfin, ça se fait pas quoi. Les mecs, tu vois son grand bras, ils touchent, ils essaient d'ouvrir la porte. Bah non, frère, ça marche pas comme ça en fait. Ah, mais moi, il n'y a pas de bonjour, excusez. Non, si tu touches pas, point, voilà. Sinon, c'est mort. Bref, allez, c'est reparti. Bon, vous vous doutez bien que j'ai rien contre les Asiatiques, hein. Voilà, au contraire, c'est justement une population très respectable et très respectueux. Donc voilà, mais bon, je connais pas leurs intentions, je ne les connais pas, donc des fois, il faut être un peu. Disons, pas agressif, mais leur montrer que, voilà, c'est... Ah, ils sont nombreux devant. Oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le chien à droite. Salut. 8, 9, les 2 motos, 3 motos. Oh là là, puis dans la Weasley. Poignée. Ah bah ça réveille, hein, comme on dit. Hein. Bref, donc je disais, non, j'avais rien contre ces gens-là, au contraire, des gens très respectables. Une culture très... dans le respect quoi, voilà, de toute façon dès qu'on parle un peu du Japon, de la Chine et tout, c'est vraiment des peuples où c'est carré quoi, vraiment c'est très, très respectueux quoi. Mais des fois il faut montrer un peu les dents et dire bah non tu touches pas en fait, c'est tout, c'est une question de respect. Voilà, j'arrête dans le rétro, il avait pas attendu, j'ai d'ouvrir la porte, non mais attends, non. Bref, heureusement que j'ai tout verrouillé d'ailleurs. Parce que bon, il suffit que je suis en train de prendre un café quelque part dans la station et que tu reviens, il y a 3 mecs avec la porte ouverte. Frère, ça va tranquille. Enfin bref. Bon, c'est reparti. Encore 1 heure de route, on va vider. Et voilà. Je sais pas, après on verra. Vous entendez les boum boum à chaque fois à ce péage. C'est le péage de la 6, là, j'ai oublié son nom, à côté de Berthe. Je sais pas où c'est ça. Ni la forêt, tout ça. Bon, bref. Et lui, il est horrible. Il est horrible. Allez, je vais vous ouvrir un peu le carreau pour ça. Après, passer à la zone 30. Ne vous inquiétez pas, les 4x4, c'est toute la structure qui. Voilà, c'est pareil. Et là. C'est agréable, hein.
Enfin. En fait, c'est que des grosses dalles en fait posées. Mais avec le temps, bah, on a qui s'affaisse, donc bah, ça devient un Space Mountain, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y a le même après Bordeaux, direction Toulouse. Tu passes Bordeaux, tu prends direction Toulouse. Au premier péage, c'est pareil après. C'est. Mais tu peux t'enjaillir, hein, t'es bien énervé, tu mets un petit son dans les oreilles, ferme les yeux et t'as Tom Roland. Hein. Ah, et... Bref, voilà. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est horrible. Alors ceux qui ont du bordel dans les cabines, limite, c'est comme ça. C'est parti, je sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas, elle est juste là. On va faire le café ensemble, tiens. Alors je me vois dans le miroir, c'est marrant. Ça va devenir une cette cul, celle du café. Ouais, alors le café, j'ai l'impression que c'est un peu ma marque de fabrique parce que beaucoup m'ont vu faire. Et une fois, j'ai fait un vlog où j'ai pas pris de café. Limite, ils m'ont dit, mais Maxime, t'as pas fait de café, c'est quoi ce bordel? Du coup, maintenant, tous les matins, je vous montre quand je bois le café ou je le prépare. Sauf ce matin, j'avoue que ce matin, j'ai pas filmé. Mais mardi, mercredi, vous verrez. Je vous lis en même temps. Tac tac, c'est pas encore, j'ai 16 ans, je commence à regarder. Ok, donc je supporte que tu connais l'entreprise STR dans les Vosges avec leur boss. C'est écrit STR en bleu de mémoire, Adrien. Et bah bon courage Guillaume. Café, et bah café c'est parti les gars. Je vais mettre un peu plus près, regardez, avec les caméras, comme ça vous verrez vos noms, voilà. Le café il est là. Mon café. Salut d'Algérie, salut Momo. Merci beaucoup Momo. C'est quoi comme café? Ah bah tiens regarde. Du Lavazza, du classique. Alors j'ai du Bialetti que je mets aussi dedans. C'est au moment préféré des vlogs le café. Mais comme beaucoup alors que il n'y a rien à faire. Hein. Alors là je parle donc forcément il met un peu de temps à se faire. La cuillère. Elle est là. Ah putain vous me voyez pas les gars. Mais vous verrez dans le vlog. Ah voilà comme ça. Le petit rituel exactement. Bon attendez les gars je vous lis après. Je remonterai un peu les commentaires. Oh la musique les gars. Ah dites-moi si vous reconnaissez. Attendez je vais mettre au début. Les commentaires pour vous lire. Et ça en coupe. Dites au revoir. Dites au revoir les gars. Salut. Ah putain c'est à moitié flou c'est dommage. Attendez je vous remonte un peu. Je étais là. Bon messieurs juste après le live voilà. Ça fait plaisir de vous revoir en tout cas. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de live comme je vous ai dit dans le live. Semaines compliquées, des semaines compliquées, du coup voilà, un peu la galère. Donc là, en gros, il est 22h30, j'ai fini il y a une petite heure. J'étais vide à 13h30 à Versailles. Il n'y avait pas de boulot, ça arrive, hein, de toute façon en ce moment c'est calme pour tout le monde. Sauf que j'ai poireauté. Donc j'ai dit à la boîte, écoutez, moi il me faut une douche, donc je suis redescendu à l'aire de Limours, vous savez la première station là sur la 10, donc la totale là, donc je me suis lavé. D'ailleurs, la douche est pas top, mais bon, c'était mieux que rien. Je me suis lavé là, et puis j'ai eu des news qu'à 19h en me disant que je chargeais donc demain vers Meaux. Donc c'est pour ça que je suis remonté tranquillement et il me restait de l'amplitude donc, et du volant, donc c'est parfait. Comme ça, j'ai pu passer Paris tranquillement. Mais semaine compliquée encore une fois. Voilà, je pensais rentrer tôt demain ou rentrer tout court à vide, et puis au final, non. J'ai retraversé Paris. Donc voilà, bref, je vais pas me replaindre, je me suis quand même beaucoup plaint dans cette vidéo, donc ça sert à rien. C'est chargement 11h, ça aussi, c'est... Voilà, donc je suis pas rendu, mais c'est pas grave. Ça sera l'occasion de faire une bonne grasse matinée, une vraie nuit, ça fait longtemps, et voilà quoi. Voilà les gars, donc, comme je dis dans le live, je vais aller laver ça. J'avais une petite soupe au poireau dedans, je vais aller laver ça, ma fourchette. Mettre le restant à la poubelle qui est juste là-bas. Et je vous dis à demain. Alors le café, vous le verrez pas vu qu'on l'a fait ensemble en live. Voilà, ceux qui ont vu mon live, on l'a fait ensemble. Voilà. Bon les gars, sur ce, et ben on se dit à demain, mais pour vous, tout de suite. Ah pardon, vous êtes là. Salut. Bon, la nuit fut bonne. Comme j'ai dit hier. Oh, j'étais mort, j'étais fatigué et tout. Je me suis foutu au lit. Je me suis dit, je me réveille avec où quoi, 9h, 9h, c'est jamais hein, il faut que. Bah c'est le réveil qui m'a levé. Donc 23h30, 9h, donc ça fait une sacrée nuit. Ça c'est bon ça. Bon j'ai repris un deuxième café, vu que du coup pas avant 11h. Ouais. Putain faut que je rappelle RMC, il y a RMC qui m'ont contacté la semaine dernière par mail.
J'ai dit oui, pas de soucis. Je vous appellerai. J'ai pas fait. J'ai une semaine pourrie, hein, j'ai autre chose à penser. Et hier vers 17h30, je vois un numéro qui m'appelle, un 06. J'ai encore une arnaque. Bonjour, machin, truc d'énergie. Donc bon, j'ai répondu, j'ai dit oui. Et bonjour, RMC et tout. Donc au début, je suis en train de me dire, mais quand même parler, dans ma tête, je dis, mais comment elle a eu mon numéro? En fait, l'année dernière, elle m'avait déjà contacté. Et sauf que la boîte où j'étais, ils voulaient bien, mais on était toujours affrété permanente par une autre boîte. Et eux, ils voulaient pas. Du coup, je n'avais pas donné suite. J'avais dit que c'est bon, comme notre affréteur ne veut pas. Donc voilà, ciao. C'est plus simple que ça. J'avais pas YouTube, j'avais rien. Donc on va dire, j'avais rien à perdre. Que là, du coup, je lui ai dit que je savais pas, clairement. Et en gros, je lui ai dit que je suis pour, mais je suis aussi contre. Tout simplement. Mais il faut que je la rappelle. Je lui ai dit que là, j'avais autre chose à penser que de la télé et tout. C'est bon, quoi. Puis maintenant que j'ai ma chaîne YouTube et que ça marche globalement bien, voilà. Ça se passe bien entre nous, les gars, c'est cool. On a un bon feeling, ça me fait plaisir. J'ai pas envie que. Alors, elle m'a dit, quand je lui ai dit, je suis pour et contre, elle m'a dit, comment ça contre? Je lui ai dit, la télé, quoi. Vous cherchez un peu les dramas et tout, alors qu'il n'y en a pas, quoi. Et j'ai dit, c'est pas du tout ma personnalité, ni rien, quoi. Donc, voilà, quoi. J'ai pas envie que je passe pour un mec chiant, ou alors qui gueule, ou alors qui. Comment dirais-je, je sais pas, un endroit où c'est un peu serré, ils en font tout un cirque alors que ça passe, tu vois. Enfin, tu m'as compris, quoi. Comme beaucoup dans ce genre d'émission. Ou alors sur, je sais pas, 2 jours de tournage, ils mettent 5 minutes où je dis, oh, fais quoi avec sa bagnole? Enfin, en fait, où je gueule, tu vois, ils mettent que les parties ou un peu de drama, tu vois. Et je lui ai dit clairement que j'étais contre ça et que voilà, quoi. Elle m'a dit, ouais, mais nous, c'est pas une télé-réalité et tout. J'ai dit, je sais pas, j'ai jamais regardé. Elle fait, vous avez pas vu la saison 1? J'ai dit, non, vous savez, moi, la télé, je regarde pas. Sur les routiers ou les infos, je regarde pas du tout. Moi, la télé, c'est pas mon délire. Voilà, quoi. Et je lui dis, écoutez, je vous rappelle parce que là, je suis un peu pressé et tout. J'ai des choses à penser. Donc, je pense que je vais la rappeler maintenant, là. Si elle est dispo, on verra. Mais si j'accepte, c'est à 2 conditions. C'est que je puisse réagir. Imaginons ça se fait. Que je puisse réagir sur ma chaîne YouTube, dans le sens où, par exemple, quand l'épisode sortira, que je me fous derrière, pas en voix off, mais voilà, on me voit, puis on voit l'épisode et je raconte un peu la vérité, si c'est du mensonge. Enfin bref, s'il y a du mensonge, vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième, c'était quoi? Je sais plus. Donc je pense qu'ils vont me dire non, parce que la télé, voilà. Donc s'ils me disent non, vous n'avez pas de réagir à ça, machin, non, mais on arrête là pour l'histoire, je veux dire, on s'arrête avant même de commencer. Parce que la télé, ça peut être bien, voilà, ça fait voir autre chose, ça fera un souvenir aussi pour tout le monde. Mais vous connaissez la télé, ils montrent un peu ce qu'ils veulent et ça me dérange. Voilà. Après, je juge pas cette émission, je n'ai jamais regardé. C'est pour ça que j'ai fait un sondage sur Instagram il y a 4-5 jours. Enfin, sondage, non, j'ai demandé si vous connaissez cette émission, mais honnêtement, vous avez été, on va dire, les 3 quarts à me dire que c'était pas mal. Donc bon, ça m'a fait aussi réfléchir. On verra. Faut que je la rappelle, j'ai autre chose à penser là. Vous voyez, donc entre ça, comme je dis, la baraque et tout, j'ai autre chose à penser. Donc voilà. Et pareil, parce qu'elle m'a raconté un peu En fait, j'ai eu 2 personnes. J'ai eu un mec par mail et une dame par téléphone. Et le mec, il m'a dit, c'est sur 2-3 jours et tout, faites quelqu'un nous suit, machin, etc. Mais il suffit que j'ai du taf de merde à ce moment-là, en fait, on est comme des glands, quoi. Donc bon. En fait, si on a une semaine comme ça, au moins ils sont là, je vais passer mon temps à râler, voilà. Donc en fait, je vais passer pour un gueulard, alors que vous n'aurez pas la situation, quoi. Que sur YouTube, je vous partage clairement les choses. Quand ça se passe mal, je vous explique pourquoi. Là, je sais pas, là, par exemple, vous voyez que ce matin, je dois attendre 11h, mais vous avez la raison. J'ai appelé le gars, j'ai essayé d'appeler le gars, tous. Mais c'est carré, je le savais d'avance. Il suffit qu'à la télé, il me montre en train de me réveiller, et puis je dis putain, l'autre, c'est 11h et tout. Je vais dire, mais attends, le mec, il gueule, c'est bon, tu vois, alors vous avez pas eu la suite avant. Enfin, vous voyez. C'est pour ça que je suis un peu contre la télé aussi. On verra. Mais bon, j'ai rien contre cette chaîne ni rien, je ne connais pas, donc voilà, quoi. Bon, je crois que c'est propre, je vais arrêter de frotter. On verra. Bon, allez, 10h15, je vais commencer à faire chauffer la bête et je vais partir à 35, comme ça me fait arriver tranquillement à 10h50, 10h55, et puis voilà, on verra comment ça va se passer. Allez, on va laver ça, comme ça sera fait.
Je vous mets ici. Vous bougez pas les gars. Vous vous sauvez pas. Ah là là, je te jure. Ils m'ont la retraite comme on dit. Hein. J'ai le temps. Les kings en sueur. Oh, ils mouillent son réservoir. Et... rien à foutre. C'est que de l'eau et du café. Bon, ça, on va dire que c'est bon. Allez, le plus chiant. Ouais, il est froide. Du coup, qui était au carreau. Ah là 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 là. Je fais du café partout. Mais voilà, la télé à réfléchir, vous me dites ce que vous en pensez, mais honnêtement, je suis pas chaud. J'ai pas envie de passer pour un mec en fait, qui enfin, je sais pas comment vous expliquer, quoi, vous avez compris, quoi, comme beaucoup. Il y a du vent, je sais pas ce que ça donnera. Je sais pas ce que ça donne au niveau. Je dirais pas drama, mais bon, mais voilà quoi. Oh, il est froid d'eau. Mais bon, je suis pas le mec le plus chaud du monde à faire ça. Ouais. Ça à réfléchir. Voilà. C'est pas. Pareil, faut tomber sur des gens qui sont sympas, quoi. Si tu tombes sur des abrutis, bah, super. Hein. 3 jours, c'est long, les gars, je vous le dis. Hein. Alors, 3 jours, c'est long, surtout quand t'es avec des abrutis. Bref. Ça va bien la nettoyer, ça va bien la sécher, et que je m'en servirai pas avant mardi. Et si tu la sèches pas comme il faut à l'intérieur, ça te fait comme des petites... des cloques, je sais pas comment on peut appeler ça. Bah, je pense en fait c'est les bactéries qui stagnent dans l'eau en fait, donc voilà quoi. Donc on la sèche bien les gars. Voilà, on peut remettre ça, c'est sec aussi. Ah non, pas tout à fait. Et ça. J'aurais beaucoup parlé dans ce vlog. Mais ça fait plaisir aussi des fois de se parler. Ah là 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 là, 10h20, ouais, je vais pas tarder, je crois qu'il y a une demi-heure de route. Comme ça sera fait. Ça sera fait. Oh. Putain, je suis dégoûté. Je vous ai vu, hein. Attention. Ça, c'est le truc de tout daron quand ton gamin fait une connerie. Attention! Ouais, fais gaffe, j'étais à l'œil. Si, comment on dit si, hein? C'est maman, ouais. Oui, bref. Puis moi, j'ai une femme, putain, quand elle commence à hausser le ton, je peux te garantir que je ferme ma gueule. Ça dépend pourquoi, hein, voilà. Même si des fois, j'ai raison. Je dis oui, t'as raison. C'est... Ouais. Totalement d'accord avec toi. La terre est plate? Ouais, t'as raison, chérie. Bon, je suis pas tendre non plus, enfin tendre. Je peux être aussi désagréable. Hein. Bon, tu tombes pas cette fois-ci, toi. Voilà. Je plaisante, hein. Bon, bah messieurs, on va démarrer le tagazou. Hein. Ça va là. Alors, on rangera ça après. Merde, je vous ai oublié. Putain, décidément. Heureusement, ça nous serait tombé en route. Ah mince, le pauvre de Roy en panne. Dans le camion. Ouais, tu m'étonnes qu'il mette des cônes. Tu t'en plafonnes ça, mon gars, t'es mort. Hein. Il est en panne, ouais. Ça arrive, comme ça. Vous êtes encore là, les gars? Putain. Je plaisante, bien évidemment. Bon, bah voilà, dernier repas de la semaine dans le camion. On a une pasta box, voilà. Ça m'évite de sortir le camping-gaz, faire une boîte. Je pense qu'on va stopper là. C'est déjà pas mal, on aura parlé de beaucoup de choses. Voilà, ça me fait rentrer vers 18h30 comme convenu, tranquillement. Bon, espérons que ça vous ait plu. Si vous n'avez pas plu, bah désolé pour vous. On ne peut pas tout le temps aimer ce qu'on fait, c'est comme ça. Bon bah lundi, le programme il est simple, j'ai que de la route. La machine va à Modane, ça a livré mardi matin. Voilà. Tu commences à me connaître, tu t'abonnes, tant mieux, tu t'abonnes pas. Voilà, tu es libre de tes choix, tu fais comme tu veux. Bon bah voilà. Et bah les gars, prenez soin de vous, puis on se dit peut-être à bientôt pour un nouveau vlog. Allez, prenez soin de vous.